les mauvaises fréquentations. Alors, j'ai 4 profils. 4 de comment les gens qui font les mauvaises fréquentations se présentent. Le premier, c'est le diviseur. Le diviseur. Il critique toujours votre conjoint et vous pousse à prendre vos distances. Il y a des gens tels qu'ils parlent de ta femme ou tels qu'ils parlent de la tribu de ta femme pour ce que leurs tribus font, ça te pousse à vous diviser. Tu ne te rends même pas compte. Tout le temps, elle te dit, mais tu sais que les gens de cette tribu, ils font toujours comme ça. Tu sais que les gens de choses, ils font toujours comme ça. Psychologiquement, nous avons dit toujours, la mauvaise fréquentation agit comme un virus émotionnel invisible. Il y a des moments où tu ne comprends pas comment quelqu'un est en train de te transformer. Ça peut être un collègue de bureau. Ce qu'il te dit chaque jour commence à changer ton comportement à la maison. À tel point que l'autre ne te comprend plus après seulement 6 mois. Ça change tes pensées. Ça change la façon dont tu commences à réfléchir. Et même les décisions. Vous allez voir un homme qui était bien à la maison, tout le temps avec toi, commence à prendre beaucoup de décisions bizarres au bureau. Parfois, certains bureaux, c'est comme un terrain de match. Quand quelqu'un rentre, il raconte comment il était gang chez lui. Alors, chaque fois que tu entends les autres, c'est comme si toi, tu es en retard. Il dit comment il a frappé sa femme, comment il a chassé. Toi, tu trouves que toi, en étant bien, tu es hors jeu. Donc demain, toi aussi tu amènes ton exemple. Comme ça, on dit voilà, lui aussi il est comme nous. Même sans conflit, toi tu n'as pas de conflit. Mais la mauvaise influence te pousse, la mauvaise fréquentation te pousse à créer des blocages émotionnels. Tellement qu'on t'a raconté sur les garçons de Goma, sur les hommes de Goma, ton mari n'est pas comme ça, toi tu crées des blocages. Tu as trop écouté. Ça sème la méfiance. Une fois j'ai parlé de téléphone. Il y a des gens qui leur racontaient beaucoup de choses, des mensonges des hommes sur le téléphone. Mais toi tu n'as pas ce problème à la maison. Et puis d'un coup, on voit que toi aussi, chaque fois que le frère est dans la douche, tu commences à vérifier le téléphone. Chaque fois qu'il est au téléphone, toi aussi tu te caches derrière la porte pour écouter. Tu n'étais pas comme ça. Tu as trop entendu les influences des autres. Comment les autres ont attrapé leur mari. Toi tu trouves que toi aussi te manque la chance d'attraper ton mari. Ça coupe la communication. Les mauvaises fréquentations des hommes, c'est les amis instables. Les amis célibataires, les amis libertins. C'est-à-dire, il est libre, lui, comme un papillon. Mensonge normal, trahison normale. Et deuxième chose, vous commencez à dénigrer le mariage. Tu vas entendre certaines filles ou certaines femmes dire, est-ce que pour être heureuse, il faut toujours être mariée? Moi, j'ai le travail, j'ai mon salaire. D'ailleurs, j'ai déjà acheté une parcelle. Est-ce qu'il faut être toujours marié pour être heureuse? On dénigre le mariage. Il y a même des gens de vos familles qui dénigrent ton mariage. Ils te disent, mais pourquoi tu t'attaches toujours à ce mariage? Troisième chose qui est un danger. On t'encourage à la rébellion conjugale. Ce n'est pas le seul homme sur terre. Toi, tu crois que tout Goma, le beau vraiment de Goma, c'est Henri là. Mais ma chère, tu passes ton temps, tu pleures même. Quand quelqu'un te répète ça 4 fois, ça te change. Tu ne te rends même pas compte. Enfin, le danger grave, c'est qui bourrit l'orgueil. Tu sens qu'on fait en sorte que tu deviens très orgueilleux dans ton mariage. Tu deviens égoïste, tu deviens indépendant, excessif. Il y a des femmes, quand tu la regardes, comment elles se comportent,
tu te poses la question si elle est mariée. Elle est tellement libre dans les actes, dans les décisions et dans les positions. Elle part quand elle veut, où elle veut. Elle achète ce qu'elle veut. Elle est à la maison quand elle veut. Elle sort sans permission. Ça devient lourd de te dire, chérie, je peux jamais. Chérie, je serai. Chérie, je suis déjà. Et l'homme aussi devient comme ça. Quand seulement les gens te rendent comme ça. Imaginez-vous, moi j'ai rencontré un membre de la famille de la sœur. Ça, j'ai toujours raconté à la sœur, elle le sait. Un grand membre de la famille de la sœur. Alors, comme on le respectait, on aimait toujours le retrouver là où il avait un groupe de petits, de jeunes, tout ça. On allait là-bas et on achète à boire. On arrive, on est là, on est à côté de lui, avec le grand frère de la sœur. Maintenant, moi, souvent, je regarde l'heure. Je ne veux pas être en dehors de ma maison, au-delà de 21h30, 22h, je ne suis pas à l'aise. Alors, quand il me regarde, le gars, il me regarde. Et petit, fais ceci, et petit. Oh, on arrive minuit moins. Je vais partir. Tu sais ce qu'il me dit? Petit, peureux, tu as peur de ta femme. Mais la femme, c'est sa nièce. Comment il dit que j'ai peur de ma femme, je dois rester avec lui plus de minuit, 1h du matin? Mauvaise influence. Parce que là-bas, il y a des femmes. C'est comme s'ils ferment les yeux, c'est normal. Mais moi, je suis marié à ta nièce. Laisse-moi rentrer chez ta nièce avant l'heure. Comment tu dis non? Alors, quand tu fréquentes quelqu'un comme ça, une fois, 2 fois, ben, c'est fini. Tu vas dire à la maison, hey, laisse-moi tranquille. D'ailleurs, on est avec ton oncle. On est avec ton oncle. Ah ben, la femme là, c'est ton oncle qui me l'a donné. Quand seulement l'orgueil entre à cause de vos amis, il y a un problème. Et lui qui t'a tué, reviens le chercher dans moins de 3 mois. On a empêché à cette femme d'aller au cimetière. Elle n'a pas vu comment on a enterré l'enfant. On l'a chassé. Et ça n'a pas fait une semaine, la maman a amené une autre femme. Le gars là, un enseignant que moi j'ai respecté, ne décide rien. La femme est partie, humiliée. Dieu ne dort pas. 3 mois après, l'enfant est venu chercher celui qui l'a tué. C'était qui? La maman. La maman est morte. Maintenant, le gars, après la deuil de la maman, veut récupérer la femme. La femme dit, j'attends que ta maman dise. Parce que tel que tu m'as humilié, tel que tu m'as chassé, devant les gens, parce que ta maman a dit que c'est moi, c'est elle qui surveille les enfants. Et c'est elle, quand elle est dans notre maison, que tout a changé. Il y a des gens qui chantent quand seulement il y a les membres de leur famille dans leur maison. Vous allez voir l'homme, il n'était pas comme ça. Mais depuis que son frère, sa soeur est dans la maison, il a changé. Il donnait l'argent, il ne donne pas. Il ne parlait même pas à haute voix. Il commence à t'écrire à haute voix. La vie de ta maison aux autres. Et peu à peu, la confiance se fissure dans le mariage. C'est-à-dire la confiance n'est plus solide. Alors, j'ai écrit ce livre pour faire l'alarme douce. C'est-à-dire, vous réveillez pour dire, écoutez, faisons attention. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la somme des mauvaises fréquentations. Je vais vous les donner, les plus courants que nous vivons. Je vais donner des témoignages comme j'ai commencé avec un témoignage. En fait, pour mieux expliquer ça, c'est d'expliquer ça avec des exemples de vie, comme cette histoire ici, d'un de nos vieux que nous appelions Saint-Terre, qui a fait ça à son ami. Et à la fin, nous allons donner le chemin pour avoir les bonnes fréquentations. Je viens revenir à la Bible. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Psychologiquement,
nos couples ont besoin d'un environnement émotionnel sécurisé. Environnement émotionnel sécurisé. Les gens qui te permettent toujours de faire l'harmonie conjugale et non la destruction conjugale. Est-ce que nous avons les choisir? Spirituellement, le mariage est une alliance protégée par Dieu. Les relations doivent encourager la paix, la vérité et la fidélité. Quand tu demandes conseil à quelqu'un, s'il te dit toujours divorce pas, celui-là n'est pas bon. Il faut toujours qu'il te dise cherche encore une nouvelle chance. Alors c'est quoi? C'est quoi vraiment la mauvaise fréquentation? Quand on parle de mauvaise fréquentation pour un homme ou une femme, ce sont les gens qui ne sont pas seulement méchants. Parfois certains sont bons, ce sont des influences, ce sont des conseils, ce sont des contacts qui t'éloignent de Dieu. Toi comme chrétien. Des influences comme ça, qui t'éloignent de Dieu, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de respecter le commandement. Il y a des gens qui te font enlever les péchés sur ta liste de comportements. Par exemple, ils te disent, bon, d'ailleurs, baiser quelqu'un d'autre et faire l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est rien. Et voler l'argent, c'est rien. C'est ça. Mentir à son mari, c'est rien. Une mauvaise représentation, c'est toute personne ou groupe de personnes qui affaiblit ton amour et ton respect pour ton conjoint ou ta femme. Chaque fois qu'il y a des amis comme ça, tu sens qui te fait diminuer le respect et l'amour, qui te pousse à désobéir à Dieu et qui alimente la colère, la jalousie et la comparaison. Je reviens sur ces derniers mots, la comparaison. Quand tu as un ami qui te fait toujours les comparaisons, moi j'ai un ami de longue date, depuis les secondaires, mais seulement maintenant je ne sais plus l'appeler ami. Vous savez quand il m'appelle quand seulement il est aux États-Unis, quand il est en France, il m'envoie la photo. Ah, dis Henri, comment ça va? Mais quand ça ne va, oui, c'est normal, rien. C'est seulement quand il sent qu'il me dépasse. Quand il sent qu'il me dépasse, il m'appelle, il m'envoie la photo. Sa fille se marie, tout ça, il sait que ma fille n'est pas encore mariée. Oh là 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 là, je ne dors pas. Quand un ami te fait chaque jour la comparaison, dis-toi que c'est déjà une mauvaise fréquentation. Ou qui t'empêche d'être fidèle à ton engagement de chrétien. Voilà la mauvaise fréquentation. Alors, les mauvaises fréquentations sont parfois des amis d'enfance. Comme je viens de le dire. Les mauvaises fréquentations, c'est parfois des collègues. Combien de gens sont bien, mais c'est au travail qu'on l'a changé. Au travail. Il n'y a pas longtemps, ici même, j'avais entendu une femme, je ne vais pas dire de quelle communauté elle est, et il dit à sa copine, tu sais, dans notre bureau, si tu veux avoir un bon poste, bien, avoir les primes, il faut sortir avec le chef. Bon alors, j'ai demandé à sa copine de lui demander, est-ce qu'il est déjà sorti avec le chef? Amen, amen. Influence. Un ami qui t'a donné sa femme, mais en fait, ce n'est pas ta femme. Je commence par cette histoire parce que moi, à cet âge, je me disais, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais trouver une femme parce que j'ai la commission d'un ami? L'influence. Nous, à Goma, nous avons beaucoup d'influence, nous tous. Cet exemple d'une grande mère qui a tué son petit-fils, ou sa petite-fille, non, ses petits-fils. Quel comportement que le papa peut prendre vis-à-vis de sa maman? Ta maman ne protège pas ton couple. Ta maman se révèle être la principale cause de la mort de ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Lui n'a pas eu beaucoup de choses à faire parce que cette maman est morte après. C'est là où j'ai dit, parfois les mauvaises influences nous mettent en difficulté. La personne qui t'amène dans la mauvaise voie est celle que tu es.
et la personne que tu respectes. Si tu n'es pas fort, tu ne prendras aucune décision de ta vie jusqu'à ce que ton mariage sera détruit. Une maman qui t'aime ne peut pas laisser ton enfant mourir ou ne peut pas amener l'enfant à la mort. Voilà la réponse. Donc le comportement, c'est d'être ferme et de dire, maman, si tu ne changes pas, je vais m'éloigner de toi. Deuxième question, si ton frère fait des mauvaises blagues, de sa nudité avec les sœurs du quartier, quand tu attrapes ce message, il te dit que tu ne peux que se fâcher pour ça. Comment on peut se comporter? Ton frère, il prend les images de son sexe, il partage avec les filles du quartier. C'est ce qu'il demande. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il doit arrêter. Toi, tu ne peux pas faire ça avec les filles du quartier, tu leur montres les images, et puis tu dis, il ne faut pas te fâcher. Non, ça doit s'arrêter. Ma soeur, si le frère continue, amenez-le-moi. Non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un manque de moralité, et la famille chrétienne ne permet pas ça. C'est déjà un scandale. Comment on va le respecter dans le quartier par ces filles-là? Comment on va te respecter par ces filles-là? Parce que chaque jour, il leur envoie les images. Et aussi, dans ces blagues, il demande des nouvelles de ses ex-copines. Ah, ça, c'est pas un membre de la famille chrétienne. Peut-être c'est un nouveau. Un membre de la famille chrétienne cesse toutes les relations passées, se respecte, n'envoie pas les images. Mes frères, mes sœurs, faites attention à votre téléphone et aux images que vous prenez. Ça ne s'efface jamais. Même si tu les as effacés, il suffit qu'on rentre dans le serveur, on retrouve tout. Demandez aux informaticiens, ils vont vous dire. Alors ne crois pas que tu es seul dans ta chambre, il n'y a que Dieu qui te voit. Faux. Faites attention. Quand je parle de l'identité numérique, je parle de ça. Ne pensez jamais que tu es seul, tu prends les images, tu vas les supprimer et ça s'arrête là. Faux. Il suffit qu'on prenne ton téléphone, qu'on rentre dans le serveur, on trouvera ça. Soyons sérieux. Quand tu veux prendre la photo, tu te dis d'abord je fais la prière, je vais voir s'il n'y aura pas de discernement. Tu verras toi. Comment gérer les fréquentations des anciennes relations qui ont produit des enfants qui sont vivants? Les enfants nés en dehors du mariage. Est-ce que ce sont les bonnes relations ou les mauvaises? Ça dépend. Les enfants sont chez leur maman. Tu dois envoyer l'argent. La maman commence à t'appeler que tes enfants sont malades. La maman commence à t'appeler que les enfants sont dans la fête. Et puis elle profite de ta présence, elle prend les photos, elle publie sur Facebook. Prenez la distance et la bonne. Trouvez un arrangement pour ces enfants-là. La meilleure, c'est quoi? C'est d'amener ces enfants chez toi. Mais s'il n'y a pas moyen, prenez les précautions. Moi, j'ai des filles qui ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Parce que l'homme est parti voir ses enfants. La femme a profité d'être à côté de lui. Elle a pris ses photos et l'a publié partout que nous avons repris. Voilà mon ancien, l'amour de mon enfance. Elle fait les poèmes pour faire mal. Vous devez être stable pour ça. Et il y a des enseignements à la famille chrétienne sur les enfants nés en dehors du couple. Nous allons revenir sur ces enseignements-là. Tu avais cette femme, vous avez eu des enfants, reprends ces enfants chez toi, mais s'il n'y a pas moyen, sois prudent et éloigné. Ça peut amener même la mort. Vous êtes dépendant de vos amis qui vous donnent du travail en temps partiel.
et des fois interviennent dans des problèmes familiaux que vous éprouvez maintenant. Ces derniers prennent tout votre temps et vous ramènent tardivement à la maison. Et vous êtes limité. Que faire si vous je ne sais pas ce que je veux dire, si vous le tenez facilement, vous avez quoi? Des sérieux problèmes. Si vous déclarez quoi, c'est ce que vous voulez dire. Oui, ne devenez jamais l'esclave de celui qui vous êtes. Vraie aide vous laisse libre. Quand quelqu'un vous aide et vous domine, ça devient une mauvaise fréquentation.